La situation est toujours très tendue dans la bande de Gaza, le long de la frontière avec Israël, où les Palestiniens ont manifesté pour le 7e vendredi consécutif. Oui, un homme de 40 ans est mort par balle. C'est le 53e Palestinien tué dans ces manifs depuis qu'elles ont débuté le 30 mars. Et la situation ne devrait pas se calmer la semaine prochaine, avec le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, qui coïncide avec la commémoration de la création de l'État d'Israël en 1948, ce que les Palestiniens de leur côté appellent la catastrophe. Les habitants de Gaza sont coincés sur ce petit territoire administré par le Hamas, qui n'a plus d'argent. Ils subissent les pénuries d'eau, de carburant. Le blocus économique d'Israël et de l'Égypte dure depuis 2007. Et plus des 2/3 des Gazaouis dépendent de l'aide humanitaire. Pour comprendre leur état d'esprit, Gwendoline de Bono est allée à leur rencontre. Reportage. Si Gaza est asphyxiée, beaucoup ici disent qu'elle commence à suffoquer. Il n'y avait déjà pas beaucoup de perspectives dans l'enclave palestinienne. Il n'y a désormais plus d'argent. Conséquence des divisions entre factions palestiniennes incapables de se réconcilier. Depuis près d'un an, le salaire de Ziad Medour est amputé de 30% à minima, et encore lorsqu'il le touche. Résultat, comme tous les fonctionnaires de Gaza, ce professeur de français à l'université publique en est réduit au strict minimum. On ne mange pas beaucoup de fruits parce que ils sont un peu chers, mais la priorité pour la viande, s'il y a des problèmes de santé, donc acheter les médicaments. Donc on ne peut pas aller sur la plage, on ne peut pas aller dans les restaurants. Donc il y a des visites familiales qui sont diminuées. Donc il y a moins de relations sociales entre les gens et leurs familles. Dans un territoire où l'emploi public est le nerf de l'économie, cet argent qui disparaît attaque les relations sociales et détruit petit à petit les commerces. Chaque jour est plus noir que le précédent, racontent ces deux cousins qui ont pourtant la blague facile. Ils sont grossistes pour des entreprises de peinture en bâtiment. On a perdu 40% peut-être de notre chiffre d'affaires depuis 3 ans. En dehors des gens qui n'achètent plus, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus payer, qui ne peuvent plus honorer leurs factures, parce que tout simplement ils n'ont plus d'argent comme tout le monde. On a beau les appeler tous les jours, et quand ça ne marche pas, on appelle notre avocat, qui appelle la police. Mais il y en a des centaines et des centaines de cas comme ça. Et encore, on a de la chance. Notre entreprise n'est pas encore menacée. Mais il y en a énormément qui sont au bord du dépôt de bilan. Il y a un effet boule de neige. Cette société qui s'effondre, on en prend la mesure dans les couloirs du tribunal de Gaza. Si l'étage réservé au crime est quasi vide, la cour où patientent habitants et commerçants surendettés est bondée. Mahmoud Ali Hayek attend d'être appelé devant le juge. Ce vendeur de vêtements autrefois prospère risque 3 mois de prison pour avoir fait des chèques sans provision. J'ai 20 000 $ de dette parce que plus personne n'achète. Mais la police ne fait aucune différence entre les commerçants endettés et les criminels. La police vient chez vous et elle vous emmène en prison. Aujourd'hui, 90% des gens qui sont en prison sont des commerçants. Même les plus respectables de la ville sont derrière les barreaux. La situation est telle qu'elle inquiète même des généraux israéliens, nous dit une source humanitaire. À pas lents, Gaza s'approche du gouffre. Tout ici n'est qu'une progressive dégradation. Il y a bien encore quelques riches familles qui s'offrent de fastueux dîners sur les terrasses des hôtels du bord de mer. Pour le reste, tout n'est que système D. Hamza a 24 ans, il se définit comme une moitié d'étudiant en informatique. En fait, j'étudie et je travaille en même temps. J'essaye de payer mes études comme ça. J'essaye de me débrouiller, mais ça marche pas toujours. Quand je ne trouve pas de job, j'essaye de demander autour de moi, à droite à gauche, mais le dernier semestre, ça n'a pas marché. Je ne pouvais pas payer, donc l'université ne m'a pas accepté aux examens. J'ai dû reporter ce semestre. C'était non négociable. Faute de loisirs accessibles, il vient souvent marcher ici, sur la corniche du port de Gaza, en compagnie d'Ahmed, son meilleur ami. Ce boulanger vient juste d'être licencié. Je suis déprimé. Depuis que j'ai perdu mon travail, je passe la moitié de la journée à dormir, l'autre près de la mer. Le bord de mer, c'est le seul endroit où j'arrive à me relaxer, où la situation, la déprime, la colère s'en vont un peu. Ici, rien n'est possible. Même se marier est devenu une sorte de rêve. Comment les jeunes pourraient économiser autant d'argent sans travail ? Sans rien. Aujourd'hui, le défi pour les jeunes, c'est de trouver 3 sous pour acheter des cigarettes, du pain, des petites choses, quoi. Parce que souvent les rêves se portent sur l'inaccessible, tous veulent partir dans les pays du Golfe ou en Europe. En réalité, ici, cette génération n'a presque connu que le blocus imposé par Israël et l'Égypte, ainsi que le Hamas, arrivé au pouvoir il y a 11 ans. Elle ne voyage qu'en surfant sur Internet. En attendant l'impossible, Ahmed participera aux prochaines manifestations prévues sur les frontières avec Israël.
pour rappeler qu'on existe, dit-il, et simplement pour faire quelque chose, juste pour faire quelque chose. Gaza, Gwendoline de Bono, Europe 1. Voilà, et on retrouve l'envoyé spécial d'Europe 1 depuis la bande de Gaza. Bonsoir Gwendoline. Bonsoir. Alors rappelez-nous d'abord quel est le but de ces manifestations qui ont lieu depuis fin mars et par qui elles sont organisées. Alors elles sont organisées depuis le 30 mars, c'est une journée que les Palestiniens appellent Journée de la Terre. Depuis, chaque vendredi, des milliers d'habitants de Gaza manifestent près des barrières qui délimitent les frontières avec Israël. Alors le mouvement s'appelle Marche du Retour. L'objectif, c'est de demander le retour des réfugiés sur les terres qu'ils ont dû quitter lors de la création d'Israël. C'est un slogan qui marche ici. Mais la demande, c'est plutôt la levée du blocus imposé par les Israéliens et les Égyptiens. Alors, ce mouvement, il a été lancé par des habitants via les réseaux sociaux. Mais bien sûr, ici, tout ça ne peut avoir lieu que parce que le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, autorise ces manifestations. Il fournit la logistique aux manifestants. Et puis, plus les semaines passent, plus le Hamas et les autres factions palestiniennes s'approprient cette marche. Ça ne veut pas dire que tous les participants font partie du Hamas, ce n'est absolument pas le cas. En revanche, et c'est intéressant, on voit que le Hamas a compris que cette forme de protestation est peut-être la plus efficace pour obtenir des choses de la part d'Israël. Et ça, c'est assez inédit de la part d'un mouvement qui, jusqu'ici, comprenait essentiellement le langage de la lutte armée. Oui, parce que ces manifs sont plutôt pacifiques, même si des pierres ou des engins incendiaires sont parfois lancés en direction des soldats israéliens. Comment réagissent les autorités israéliennes ? Alors le jour de la première marche, 16 Palestiniens ont été tués. Depuis, nous en sommes à près de 50 morts et des centaines de blessés. Fait assez rare, Médecins sans frontières a dénoncé l'usage de balles dévastatrices. L'ONG a traité plus de patients depuis le début du mois d'avril qu'elle n'en a traité en 2014 à Gaza, c'est-à-dire pendant la guerre avec Israël. Alors, il semble toutefois que l'État hébreu commence à changer ses règles d'engagement et à recourir de plus en plus au gaz lacrymogène qu'aux balles réelles. Voilà ce que nous dit un observateur israélien. Les autorités ne savent pas comment gérer ces manifestations. En ce qui concerne la bande de Gaza, elles n'ont qu'un logiciel sécuritaire, un logiciel de conflit armé. Oui, en tout cas, je le disais, cet après-midi, à nouveau, un Palestinien est mort par balle. La marche de mardi, Gwendoline, sera le point culminant de ce mouvement pour la commémoration de ce que les Palestiniens appellent la Nakba, qui est en fait le jour de la création de l'État d'Israël. Oui, c'est une marche que tout le monde appelle ici la marche du million pour le nombre de manifestations qui devraient se rassembler près des frontières avec Israël. Les factions palestiniennes exhortent la population à s'y rendre. Ce sera évidemment une journée à haut risque avec énormément de militaires israéliens déployés de l'autre côté. En fait, l'État hébreu craint que des milliers de manifestants tentent de franchir la frontière au même moment. Pour les Palestiniens, l'objectif, c'est de mettre ce jour-là le maximum de pression sur Israël pour pouvoir obtenir des concessions de l'État hébreu après ces marches. Merci Gwendoline de Bono. On suivra ça évidemment avec vous de très près sur l'antenne d'Europe 1. Merci pour ce décryptage et à très bientôt dans les carnets. Merci.